lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Fidèles amis, internautes et très chers frères et sœurs en Christ, bon matin, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. De toi vient la délivrance. Tu payas notre rançon. Ces deux vers, bien que concis, sont d'une puissance extraordinaire. Ils encapsulent la doctrine centrale de la foi chrétienne. Il s'agit du salut par Jésus-Christ. Ces vers affirment que la libération de l'humanité du péché et de ses conséquences est rendue possible par le seul sacrifice rédempteur de Jésus. Ma brève explication se portera sur la signification de chacune des parties qui mettent en lumière les concepts théologiques sous-jacents. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom ce matin pour la délivrance que tu as apportée dans ma vie et aussi dans celle des rachetés. Tu es le Sauveur, celui qui brise les chaînes et libère les captifs. Au nom de tous, je dis merci pour ton sacrifice sur la croix qui a ouvert la voie à la rédemption. Dans les moments d'angoisse et de tourment, tu es notre paix. Dans les temps d'obscurité, ta lumière éclaire la nôtre sur le chemin. Je te demande, Seigneur, de continuer à nous purifier et à nous fortifier. Accorde-nous la sagesse de marcher selon tes statuts et de toujours chercher ta volonté. Seigneur, je remets entre tes mains toutes les épreuves qui pèsent sur le cœur des élus. Que ta grâce abonde en nous et que nous puissions témoigner de ta bonté et de ta miséricorde autour de nous. Merci de nous rappeler chaque jour que, par ton précieux sang, nous sommes libres. Que notre vie soit une louange à ton nom et que nous ne perdions jamais de vue le cadeau incroyable de la délivrance que tu nous as offert. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Amen.
toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu m'enseignes, tu m'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu me conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la lune étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi, Jésus, vient la délivrance. Cette première partie du vers établit Jésus comme la source de la délivrance. Le mot délivrance implique une libération d'une forme d'oppression, d'esclavage ou de danger. Dans le contexte chrétien, cette délivrance se réfère principalement à la libération du péché, de la mort et de la condamnation éternelle. Le péché. Le péché est considéré comme une transgression de la loi divine, une rébellion contre Dieu. Il sépare l'humanité de Dieu et entraîne des conséquences négatives dans la vie présente et future. La mort. La mort est à la fois physique et spirituelle. La mort physique est la cessation de la vie terrestre. Tous les humains y sont assujettis. Tandis que la mort spirituelle est la séparation éternelle de Dieu. Cette mort entraîne la condamnation éternelle. Sans la délivrance, l'humanité est soumise irrémédiablement à cette condamnation éternelle, c'est-à-dire à la séparation définitive d'avec Dieu et soumise à la souffrance éternelle. Amen. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison.
Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. L'affirmation que la délivrance vient de Jésus signifie que l'humanité est incapable de se libérer elle-même de ses maux. Les efforts humains tels que les bonnes œuvres ou l'observance de la loi sont insuffisants pour expier le péché et rétablir une relation avec Dieu. Seul Jésus, en tant que Fils de Dieu incarné, possède le pouvoir et l'autorité nécessaires pour offrir cette délivrance. Le mot toi met l'accent sur la personne de Jésus. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite ou d'un principe philosophique, mais d'une personne réelle qui a vécu sur terre, qui est morte et est ressuscitée. C'est par sa personne et son œuvre que la délivrance est rendue possible. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère l'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétré. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma
Cette deuxième partie du vers explique comment Jésus apporte la délivrance. Il le fait en payant une rançon. Le concept de rançon est emprunté au monde antique où il désignait le prix payé pour libérer un esclave ou un captif. Dans le contexte théologique, la rançon représente le prix payé pour libérer l'humanité de l'esclavage du péché. Le mot rançon. La rançon payée par Jésus est sa propre vie, offerte en sacrifice sur la croix. Sa mort est considérée comme un acte d'amour et de sacrifice suprême, par lequel il prend sur lui le châtiment que l'humanité méritait pour ses péchés. L'expression notre rançon souligne de son côté que le sacrifice de Jésus est offert au nom de toute l'humanité. Il ne s'agit pas d'une délivrance réservée à quelques privilégiés ou non, mais d'une offre de salut universel. L'idée de la rançon implique que l'humanité était active et avait besoin d'être rachetée. Le péché a créé une dette que l'humanité était incapable de rembourser. Jésus, en payant cette dette par son sacrifice, a libéré l'humanité de son esclavage. Et nous voilà aujourd'hui, vous et moi, libres pour le temps et pour l'éternité. Ainsi nous chantons, tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaîtrai, faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, libre.
Implications théologiques. Ces deux vers ont des implications théologiques d'une profondeur extrême. Nous avons d'abord la nature de Jésus. Ces vers impliquent que Jésus est plus qu'un simple homme. Sa capacité à payer la rançon pour l'humanité suggère qu'il possède une nature divine. La nature du péché. Les vers révèlent la gravité du péché et ses conséquences désastreuses. Le péché est une offense à Dieu qui nécessite une expiation. Après vient l'amour de Dieu. Il témoigne, les vers, de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique pour offrir le salut à ceux qui croient en lui. Et l'évangéliste Jean ne peut plus être clair quand il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, nous avons le salut par la grâce. Les vers soulignent que le salut est un don gratuit de Dieu, offert par grâce et reçu par la foi. L'humanité ne peut pas gagner son salut par ses propres efforts, je le répète encore une fois. L'humanité reçoit ce salut uniquement par la grâce de Dieu seul, en son Fils unique seul. Nous résumons en disant que les vers de toi vient la délivrance, tu payas notre rançon, expriment la doctrine centrale du salut chrétien. Ils affirment que Jésus est la source de la délivrance du péché, de la mort et de la condamnation éternelle. Le Seigneur Jésus a accompli cette délivrance en payant la rançon par son sacrifice sur la croix. Ces vers témoignent de l'amour de Dieu pour l'humanité et du désir de Dieu de réconcilier cette humanité déchue avec lui-même. En un tournement, l'auteur invite par ces vers à la foi en Jésus-Christ et à la réception du don gratuit du salut. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta main
ce jour de colère où Jésus sur la croix mourut abandonné. Pour lui s'est livré, pour ôter nos misères, et son pardon m'a libéré de toute faute amère. Par lui, mon Dieu, tu m'as aimé, par lui, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur, le jour où, pour ta gloire, Jésus est apparu, vivant, ressuscité. Avec lui je revis, porté par sa victoire. Il est ma raison d'espérer, ma joie d'aimer, de croire. En lui, mon Dieu, tu m'as aimé, en lui, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la mort, ni le monde ne peut me séparer, mon Dieu, de ton amour. Où le mal abonda, ta grâce surabonde. Permets, Seigneur, qu'au long des jours, tout mon cœur te réponde, et que je t'aime sans détour. Toi qui m'aimas toujours. Prions Dieu. Père céleste, Dieu tout-puissant et miséricordieux, notre cœur déborde de gratitude pour ta fidélité et ton amour inépuisable. Aujourd'hui, nous te louons pour la délivrance que tu nous as accordée par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur. Seigneur, tu as vu notre détresse, nos chaînes invisibles, nos peurs, nos luttes et nos faiblesses. Mais dans ta grâce, tu as brisé les liens qui nous enchaînaient. Par le sang de Jésus, tu nous as arrachés aux ténèbres et transférés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous te remercions d'avoir écrasé l'ennemi sous nos pieds et d'avoir rendu plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père, nous confessons que notre victoire n'est pas nôtre, mais tienne. Elle est tienne, Seigneur. C'est toi qui as combattu pour nous. Toi, tu as envoyé ton Fils pour porter nos péchés et briser la malédiction. Merci pour la croix, où Jésus a crié, tout est accompli, où la honte a été changée en gloire, où la condamnation a cédé la place à la justification, où la mort a été engloutie par la vie éternelle. Je te bénis pour ta parole qui est une épée tranchante et un bouclier contre les flèches de l'ennemi. Merci Seigneur pour ton esprit qui enseigne ton peuple, le console et le fortifie. Je te remercie pour les anges que tu envoies pour nous garder et pour ta présence qui ne nous quitte jamais. Aujourd'hui, je me joins en esprit à tes enfants à travers le monde pour déposer à tes pieds les craintes résiduelles, les doutes et les souvenirs des anciennes captivités. Purifie nos cœurs, Seigneur, et remplis-nous de ta paix qui surpasse tout entendement humain.
Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance délivrante, afin que ceux et celles qui tergiversent encore voient ta gloire et se tournent vers toi. Je t'adore, Père, car tu es bon. La miséricorde durera toujours. Que l'âme de tes enfants chante sans cesse. C'est le Seigneur qui a fait cela. Et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Rédempteur, mon roi, je t'adresse cette prière. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse